Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une montre GPS, une Suunto. Plus particulièrement, la toute dernière sortie, la Suunto Run. Alors vous savez, chez Suunto, il n'y a pas énormément de modèles. Il y a la Suunto Race, qui est le modèle le haut de gamme, hein, la grosse montre qui paie de toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui sur le marché. La Suunto Race S, qui est une variante small, un peu plus compacte, qui offre à peu près les mêmes dimensions que cette Suunto Run, 46 mm de diamètre. Dans tous les cas, ici, on a un écran AMOLED. On va faire un petit démo quand même rapidement. Donc très lumineux, hein, un peu comme sur les smartphones aujourd'hui. Enfin, vous connaissez sûrement ce qui se fait. On n'est plus en 2015 ou en 2020. Je vais aussi vous montrer dans le détail, faisant un zoom détaillé fonctionnel des différents menus, mais petit passage en revue de la montre. Alors je lis ma note parce que double fréquence GPS. Alors tous les systèmes satellitaires de géolocalisation sont intégrés, mais aussi le système double fréquence qui aujourd'hui est déployé un peu partout. Ça permet d'avoir une meilleure précision du fixe, du suivi de traces, ou de la prise de traces d'ailleurs. On est sur une montre très légère. Alors elle fait 36 grammes. Je vais vérifier quand même. Annoncé par la marque, 36 grammes. Ouais, 30, 38, 37 grammes avec ce bracelet en nylon, que moi je préfère de loin à ce qui existe aussi sur le marché par ailleurs, des bracelets en silicone, comme ici. Moi je préfère de loin le nylon, c'est plus confortable. On a un scratch qui est tout simple à utiliser. On scratch et puis on enlève. Je trouve ça beaucoup plus sympa, pratique et léger. Moi je recommande vraiment d'utiliser ça. Vous pouvez changer sur les différentes montres parce que c'est assez standard. Quoi d'autre? Alors la grosse différence, la principale différence, peut-être même la seule fonctionnellement importante avec la version, la Suunto Race que j'ai ici, et la Race Ace, c'est qu'il n'y a pas de carto. Alors pas de carto, ça c'est la première chose. Alors moi j'utilise pas vraiment la carto, et je n'ai jamais trouvé que c'était dimensionnant sur une montre, pour différentes raisons que je ne vais pas détailler ici, mais si vous n'êtes pas trop dans la montagne, si vous n'avez pas tendance à partir à l'arrache, si vous pouvez vous contenter d'un suivi de traces GPS classique, moi je vous recommande pas forcément de choisir une montre pour ces raisons-là. Pas de carto, par contre, il manque une principale fonctionnalité, ce que moi je trouve intéressant en trail, système de Clan Pro qui indique, en fonction de la trace, sur la base de la trace, qui indique que on est au pied d'une montagne, qu'il reste tant dénivelé, qu'on a déjà parcouru tant de dénivelé. Ça permet de bien gérer l'effort sur les trails, et ça peut être pour moi le frein éventuel à l'achat de cette montre par rapport à une Race Ace. 249 €, c'est vraiment pas cher. Les prix de la gamme de Suunto, aujourd'hui, ils ont tout cassé les prix depuis la sortie de la Race et de la Race Ace et de cette Suunto Run par rapport à la concurrence. Autant avant, ça pouvait être un peu un problème, considérant que Garmin avait des produits un peu meilleurs, on va dire un peu meilleurs à date, il y a 3 ans, que Suunto, et que Suunto proposait des produits un peu plus chers. Aujourd'hui, c'est fini. Suunto est moins cher que la concurrence. Ils ont vraiment tout cassé sur le marché. Alors ça, je pense que ça vient du fait que la marque a été rachetée par un conglomérat, un groupe chinois qui a tout pété en fait en interne. C'est plus tout à fait la même chose qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a des prix vraiment intéressants. D'ailleurs, pour preuve, la concurrence, il y a la Forerunner 165, la Pace 3 et de chez Coros, c'est la Polar Init 3. Elles sont toutes plus chères que cette Suunto Run, qui est pour moi plus moderne, plus récente, en particulier au niveau de l'écran, qui a une super résolution. Il y a vraiment que la Pace 3 qui est de chez Coros, qui est au même prix. Mais sinon, la Forerunner, elle a 279, la Polar Init, ils ont des problèmes de prix. La Polar Init 3 est à 339, 249 €, c'est vraiment intéressant considérant les qualités de cette montre. Très légère, super écran. Et puis je vais vous montrer, je vais rentrer un petit peu dans le détail des fonctionnalités que je vais vous dérouler à la main. Donc je rappelle aussi que il y a des nouveautés par rapport à la Race. Alors, des nouveautés logicielles, je pense que la Race
la Race et la Race Ace vont aussi intégrer ça. On peut décider de... Vous voyez, la montre, elle est orientée de cette manière-là. Il y a le bouton ici, et puis on navigue... Voilà, quand on est sur... Quand on branche sur le poignet, sur le bras gauche, historiquement, classiquement, les montres, elles sont à gauche. On navigue avec la molette comme ça, et si jamais on devait changer la montre de position sur le bras droit, c'est moins pratique en termes de navigation. Ils proposent d'inverser la navigation de la montre et la molette, d'inverser complètement. Au niveau logiciel, on configure ça au moment où on règle sa montre. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est une nouveauté. Je crois, possible, je n'ai pas testé, mais je crois que ça a été aussi rétrofité sur la Sunto Race. Ça, c'est pas mal pour les gens qui portent la montre au bras droit. Et c'est nouveau. Je crois que c'est Coros aussi qui a initié ça sur ces modèles. C'est tout con et je pense que ça va plaire aux gens si jamais vous portez la montre sur le bras droit. Autre principale nouveauté, lecteur de musique intégré, lecteur de musique MP3. Bon, ça, moi, je suis pas du tout fan, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, j'utilise, comme vous sans doute, Spotify ou Deezer, hein, les services équivalents, et il n'y a pas de MP3, tout est intégré dans l'application sur le smartphone, et bah moi, aujourd'hui, je suis bien embêté parce que j'ai plus trop de MP3 qu'il faudrait télécharger, intégrer dans la mémoire de la montre et qu'on peut ensuite utiliser, voilà, simplement écouter sa musique sans avoir de téléphone à côté. Moi, souvent, je cours avec le téléphone, donc ça, c'est pas une fonctionnalité que je considère comme majeure. À vous de voir là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, ça, je vous lis les caractéristiques proposées, vendues par la marque, mais il y a moins de profils intégrés que sur la Race. Ça permet on va dire, justifier l'achat ou le coût de la Sunto Race et de la Sunto Race S. Il y a plus de profils de sport. Bon, ok, il y a peut-être le ping-pong et le badminton en plus ou en moins. Moi, je suis un coureur, je fais un peu de vélo, je nage éventuellement. Tout ça, c'est présent dans la Sunto Run. C'est pareil, c'est pas un élément de différenciation, à mon avis. Il y a une nouveauté aussi, il y a le système il y a le mode piste, qui est sympa, parce que quand on court sur une piste, il y a une meilleure précision Voilà, au niveau autonomie, et puis après, je vais en venir à la présentation, à la démo visuelle. On est sur 20-25 heures. Alors, c'est un petit boîtier, hein, 46 mm. C'est pas comme sur les gros boîtiers comme la Race qui fait 50 mm de mémoire, ou les Garmin, ou les Fenix 8, ou les Vertix. On a évidemment une plus petite batterie et l'autonomie elle va se limiter à 20-25 heures selon qu'on va choisir ou pas l'utilisation du GPS simple ou double GPS et puis éventuellement tel ou tel capteur. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'en ultra trail, on est un peu limité avec cette montre et vous aurez du mal à faire des courses qui vont dépasser les 25 heures ou le tour de l'horloge. C'est pas déconnant parce que de toute manière, il n'y a pas la Carto, il n'y a pas le Climb Pro et c'est pas une montre qui est destinée ou qui est pensée pour le trail, on va dire globalement pour le trail. C'est un peu dommage parce que il suffit juste d'intégrer une fonctionnalité Climb Pro et la Carto, mais du fait de cette petitesse, de cette compacité et du poids limité, eh bien, de toute manière, la batterie, elle tiendra pas la route sur un ultra. À vous de voir, encore une fois, s'il est mentionnant ou pas. Je tiens quand même à rappeler que la Sunto Race, qui elle propose tout ce qui existe, ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est pour moi une des meilleures montres aujourd'hui. Eh ben, elle est vendue à 399 €. C'est vraiment pas cher. Et quand on compare à ce qui existe aujourd'hui à côté, chez Garmin ou même Coros, je crois, j'insiste là-dessus, mais Sunto est aujourd'hui vraiment en avance, je trouve en avance sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Ok, j'enchaîne sur la présentation visuelle. Ok, donc je vous montre de près un démo visuel. Alors, chez Sunto, il n'y a pas de bouton à gauche. Tout se trouve là, il y a la molette, qui permet de naviguer en fait dans les menus. Puis le bouton en dessous, comme souvent d'ailleurs, qui permet de revenir en arrière. Le bouton à droite, il a moins de fonctions, parfois pour valider, parfois pour changer de fonctionnalité, mais globalement, c'est la molette qui permet aussi de sélectionner le menu dans lequel on est, hein, en cliquant dessus. Puis voilà, on se balade comme ça, on revient en arrière. On peut aussi sélectionner
enfin jouer avec l'écran puisqu'il est tactile. Et en cliquant dessus, comme un smartphone. Enfin, c'est tout simple, en fait. Ça vous semblait ouais, bah, c'est évident ce que tu nous racontes, mais il y a quelques années, c'était pas du tout le cas sur les montres GPS, hein. C'était pas tactile. Et puis l'ergonomie était plutôt limitée aux fonctionnalités des boutons pour descendre, pour monter, pour sélectionner. Donc, sur la montre, c'est tout simple, hein. On peut personnaliser la watch face, comme on dit, mais pour accéder aux fonctionnalités, ou widgets, comme indiqué, bah, il y a juste à se balader en bas ou en haut, et puis on se balade comme ça. Un des problèmes que moi je constate quand même, qui m'embête un peu, c'est qu'on est limité au niveau des widgets qu'on peut sélectionner ou mettre en avant sur la montre. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup de widgets. Alors là, j'ai un peu configuré comme moi je voulais, fréquence cardiaque, avec l'historique. Bon, là, je vous montre un peu l'ergonomie, hein, avec des paramètres qu'on peut décider d'activer ou non. Le sommeil, volume d'entraînement, choses classiques. Bon, je ne vais pas vous détailler tout dans le détail, hein, mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'on est limité au niveau des widgets qu'on peut afficher par défaut, alors qu'il y en a beaucoup en fait, il y en a beaucoup sur la montre. On peut décider de mettre la boussole, les fonctionnalités de navigation quand on a la trace activée, altimètre barométrique. Toutes ces fonctionnalités, on doit se limiter, on est limité à moins d'une dizaine, je crois. Voilà, je vais essayer ici de les modifier, d'en supprimer ou d'en ajouter. Si je décide d'ajouter la boussole, il m'indique que la limite est atteinte. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Ça, c'est une des choses que je pense qu'il pourrait améliorer parce que bon, voilà, on peut mettre ce qu'on veut et là, on est limité à moins d'une dizaine, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. On a aussi deux boutons raccourcis. Alors moi, je mets en haut et en bas sur la droite. Quand on appuie long, on peut décider d'activer un raccourci. Alors moi, j'ai mis le réveil sur le côté ici et puis le panneau de configuration en haut. Ok, je vais vous montrer autre chose. Évidemment, la fonction la plus importante pour une montre GPS, c'est le lancement d'une activité, bien sûr. Donc simplement en activant sur le bouton central de la molette, on choisit l'activité qu'on souhaite faire. Et ça, c'est une nouveauté, je trouve. Vous voyez, il y en a plein, hein. Il y en a vraiment tout ce qu'on veut. On peut en rajouter autant qu'on veut. Une nouvelle fonctionnalité que moi je trouve sympa. Alors on attend le GPS, le cardio évidemment, mais on peut choisir ici le type d'entraînement. Par défaut, historiquement, ça a toujours été entraînement libre. Hein. Enfin, on va courir quoi. Mais on peut aussi intégrer des programmes directement à ce moment-là et non pas, par ailleurs, un peu comme ça pouvait se faire avant, choisir un programme plutôt qu'une activité. Et là, typiquement, ben voilà, on peut s'entraîner sur une durée, sur une distance définie. Alors, on peut régler tout ça, hein, évidemment, ou bien sur la base de consommation calorique. Bon. Moi, j'utilise pas trop ça parce que j'ai jamais été trop dans l'entraînement. Hein, je vais courir tout simplement, donc entraînement libre. Évidemment, on peut aussi préciser ses objectifs et puis aussi, donc je reviens en arrière, c'est pas ce que je voulais montrer. Voilà. Donc de suivre une trace éventuellement. Donc là, c'est par défaut, il n'y a rien du tout, mais je peux décider de suivre un itinéraire parmi ceux qui sont dans la montre ou qui sont configurés dans l'application Suunto ou qui sont sur Strava ou de rejoindre un centre d'intérêt ou une coordonnée GPS. C'est directement intégré dans le moment où on choisit de lancer l'activité. Il n'y a pas à aller sur une autre fonction en amont. Et ça, je trouve ça pas mal et j'ai pas le souvenir que c'était intégré sur la première version de la Suunto Race avant les mises à jour logicielles, par exemple. On peut aussi aller jouer au moment où on lance l'activité, choisir leurs différents paramètres. Hein, est-ce qu'on active l'écran? Alors moi, je conseille de désactiver l'écran parce que quand on bouge, quand on met les mains dans le dos ou quand on court, on peut
Bon, on peut changer, on peut on peut stopper l'application, l'activité ou voilà. Bon, de manière générale, moi je conseille de désactiver l'écran. Tout un ensemble de choses qui sont accessibles ici. Alors, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, enfin tout vous détailler, mais voilà. Quand même, le truc le plus intéressant, c'est qu'on va choisir le type de batterie. Donc là, chargé à 100%. Vous voyez l'attitude d'autonomie qu'on peut avoir sur la montre, quoi. Bon, moi, je vois pas l'intérêt de s'amuser à passer en mode éco avec une baisse de la pression GPS, mais comme je disais tout à l'heure, voilà, entre les 15, 20, 25 heures max, ça vous donne une idée des qualités de la montre sur ce point-là. Évidemment, c'est une montre compacte, donc on ne peut pas tout avoir pour des raisons physiques, hein, la batterie est limitée. Voilà, donc je fais un petit tour, alors pas forcément c'est pas forcément parlant, mais ça vous donne une idée un peu de l'interface, de l'ergonomie, de la réactivité de la montre que je trouve plutôt bonne. Par rapport à la Suntoray, moi je préférais tiens, je vais l'ouvrir, je vais la mettre aussi. Je préférais la molette de navigation qui était plus réactive, ça allait plus vite. Je trouve que c'était mieux sur la Suntoray. Vous voyez, hein, ça va plus vite. Enfin, disons que le calibrage de la molette est plus sensible. Là où sur la Suntoron, c'est typiquement rien qu'au lancement, il faut. Alors c'est un peu marginal, mais bon, c'est une question d'habitude. Voilà, donc je pense avoir fait le tour rapide. Je ne vais pas non plus faire des vidéos d'une heure, mais vous pouvez voir à peu près ce que ça donne avec ce petit essai visuel de la manipulation de la montre. Voilà, donc je termine cette présentation, enfin plutôt retour d'expérience que test, parce que je ne suis pas rentré dans toutes les fonctionnalités. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les caractéristiques techniques sur le site, tout est détaillé, il y a beaucoup de choses sur ce genre de montre. Il y a aussi des sites plus spécialisés que moi, ce que je peux faire. C'est une présentation face caméra, donc évidemment on ne peut pas aller dans le détail de tout. Moi je voulais me concentrer plutôt sur l'ergonomie et la manière dont on navigue dans la montre. En résumé, qu'est-ce que j'aime sur cette montre? Alors mon petit topo, le prix, 249 €, c'est considérant les fonctionnalités et ce que propose le produit. C'est top, excellent rapport qualité-prix. J'en ai pas trop parlé même en présentant, le look et le design, le travail artistique de la montre chez Suunto, c'est visuel et picto et l'ensemble du produit. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux, je trouve personnellement. Enfin, c'est très très subjectif, mais c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché en termes de design, je trouve. Hein. Le poids est très très légère, 36 grammes. On la sent pas d'ailleurs quand quand on remet la Suunto Race ou d'autres montres comme la Phoenix qui est vraiment très lourde. Ça, c'est vraiment un gros point, vraiment un point fort et vraiment une qualité de la montre. C'est au quotidien, c'est quand même agréable. L'appli associée, l'appli Suunto associée à la montre, c'est pas quelque chose dont on parle très souvent, mais c'est un écosystème global et je trouve que l'appli est très efficace, très ergonomique et en particulier si vous n'utilisez pas Strava, si vous avez besoin de créer votre itinéraire, on peut le faire directement avec l'application et c'est vraiment une valeur ajoutée, je trouve, dans l'écosystème Suunto. Dans les choses que j'aime moins, alors j'en ai pas parlé, mais bon, c'est une montre connectée évidemment, donc on a une notification tout le temps. La notification apparaît, elle pop, et puis bon, on fait autre chose, on regarde la montre, et puis un peu le temps de la voir, on ne sait pas de quoi ça parle, ça disparaît, et l'accès aux notifications, elle est un peu pénible, parce qu'il faut aller dans les paramètres. Alors, ici dans les paramètres, vous voyez, alors je sais pas si vous, voilà, dans les paramètres, on accède directement aux notifications ici. Il faut cliquer pour éventuellement scroller et les voir. Et pour une montre connectée, c'est pas génial. Et moi, je trouve que ça dessus, il devrait corriger le truc, au moins pouvoir, et c'est pas le cas, au moins pouvoir programmer le bouton, le raccourci ici, ou quand on appuie long, on accède directement, directement aux notifications. Ou bien les laisser afficher plus longtemps quand elles pop, quoi. Ça, c'est un truc, franchement, ça a été mal pensé. Ensuite, le nombre de widgets limité, ça c'est pareil, c'est pas terrible, on peut aussi aucune raison de ne pas en mettre plus, si on a envie d'en mettre plus. Le nombre de widgets, c'est ce qui apparaît
C'est ce qui apparaît ici quand on scrolle, limité à 6-7 max, et c'est un peu dommage. Autre chose, je trouve que la synchro, en tout cas c'est comme ça chez moi sur mon Google Pixel, sur mon Android. C'est un peu long à synchroniser toujours. On fait une sortie, ça met du temps à synchroniser. On attend la synchronisation pour aller noter ou mettre une photo Strava, voilà. Et ça met trop de temps, donc on passe à autre chose. Et puis au bout d'une heure, tout d'un coup, c'est synchronisé, on est à peine averti, on a une petite pop-up. Mais ça, c'est un vrai problème. C'est aussi un problème au niveau de quand on a préparé son itinéraire, on va dehors, on prépare l'activité, on s'apprête à lancer l'activité, et puis l'itinéraire n'est pas synchronisé automatiquement, pas tout de suite, si on vient de le préparer quelques minutes à l'avance. Et ça, c'est un peu chiant, je trouve, la synchronisation. C'est autant l'application est fonctionnelle, ergonomique, autant la synchronisation de la montre avec le smartphone, c'est un truc à revoir. Alors, c'est peut-être mon problème à moi, mon smartphone qui est un peu lent. J'ai pas du tout ces problèmes avec Garmin et Polar, donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu des problèmes de ce type avec Suunto ou avec la Suunto Run. Ça, c'est un peu fastidieux parce que quand on sort, quand on rentre de course, on a envie d'avoir l'info tout de suite synchronisée, en particulier quand on utilise Strava. Voilà, je pense avoir fait le tour. Pour le reste, vous pouvez toujours poser vos questions. La montre, je vais encore la garder un petit moment, mais il va falloir que je la rentre à Suunto assez vite, donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'était ma présentation, plutôt qu'un test détaillé, mais ma présentation et mon ressenti personnel sur cette Suunto Run. Super montre de chez Suunto, avec un excellent rapport qualité-prix. Aujourd'hui, je pense que c'est, si vous n'êtes pas un trailer, si vous n'avez pas des visées d'ultra trail ou si vous n'êtes pas un trailer, je pense que c'est la meilleure montre qu'il y a sur le marché. N'hésitez pas à vous abonner, et puis à plus tard. Ciao.